Russie en a encore pris pour son grade. Volodymyr Zelensky, de nouveau critiqué par Trump. Le président américain lui reproche de ne pas avoir bien lu son accord de paix. Le texte ressemblait, il faut le dire, à une capitulation pour l'Ukraine. Le président, vous le voyez, vient donc trouver du réconfort auprès de ses alliés européens. Il est à Londres ce lundi, une semaine après sa visite ici à Paris. Hervé Amorik, bonjour. Vous suivez cette nouvelle rencontre à Londres. La coalition des volontaires serre les rangs face à l'humeur changeante de Trump. D'ailleurs, l'Allemand Merz se dit sceptique sur certains détails des propositions américaines de l'Ukraine. Moment décisif pour l'Europe, c'est ce que dit le chancelier allemand. Pour M. Merz, le destin de l'Europe est intimement lié au destin de l'Ukraine. Par ce sommet, bien sûr, les dirigeants européens veulent rappeler leur soutien un soutien qu'ils veulent inébranlable à l'Ukraine. Ainsi, le Premier ministre Starmer, assis à côté des trois autres leaders européens, dit que l'Europe est en faveur d'un cessez-le-feu, est en faveur d'un plan de paix, mais un plan de paix durable et équitable. Pour le président Macron, il doit y avoir une convergence entre les positions européennes, ukrainiennes et américaines. En d'autres mots, la stratégie européenne n'a pas changé. Les Européens vont tenter une nouvelle fois de ramener le président Trump et les États-Unis dans leur sphère d'influence. Mais une question se pose désormais. Vont-ils désormais pouvoir faire quoi que ce soit? Il semble que les États-Unis se soient rapprochés irrémédiablement de la Russie en s'écartant de l'Europe, dont les dirigeants ont été tenus à l'écart lors de l'élaboration de ce plan de paix russo-américain proposé par Donald Trump au président Zelensky. Donc une question désormais se pose quant à ce que peuvent faire à l'action des dirigeants européens. On se pose notamment la question, ils se sont montrés jusqu'ici incapables d'agir de façon décisive dans la mobilisation des avoirs russes, quelques 200 milliards d'euros russes détenus, gelés dans les banques européennes. Pour l'instant, ils n'ont pas pu mobiliser ces avoirs pour la reconstruction ou la défense de l'Ukraine. Et donc, la question qu'on se pose d'ici, les Européens seront-ils capables d'agir ou, finalement, vont-ils manquer de temps, manquer d'argent ou manquer de volonté politique pour agir de façon décisive ? On se perd un peu sur ce qui est sur la table, Hervé, sur ce plan de paix proposé et inspiré par les Russes, repris par les Américains et remodelé par les Européens. On discute de quoi, là, aujourd'hui ? Au cœur du débat, il est clair qu'il s'agit des territoires cédés aux Russes dans le cadre de ce plan de paix. Et le président Trump semble satisfait d'accorder l'ensemble du Donbass à Poutine, y compris les territoires non conquis par les Russes dans le Donbass, dans la région de Donetsk. Je pense particulièrement à la ville fortifiée de Kramatorsk, qui ne risque pas de tomber de sitôt entre les mains des forces russes, tant elle est si bien défendue. Donc, l'opinion ukrainienne se retournerait immédiatement contre le président Zelensky si celui-ci osait même envisager de céder ses territoires à l'ennemi, et cela, quoi qu'en pense Donald Trump. Autre chose importante, autre élément très important, les garanties de sécurité que pourraient offrir les États-Unis dans le cadre de ce plan de paix. Est-ce qu'on peut faire confiance dans la parole, dans les promesses américaines? Les dirigeants européens réunis autour de Starmer et Zelensky ici à Londres semblent penser que non. Oui. Et effectivement, Emmanuel Macron est plutôt lucide. Le principal problème, dit-il, est la convergence avec les Américains. Merci beaucoup, Hervé, en direct de Londres.